et développement. La mobilisation des femmes nigériennes est très encourageante. Les femmes nigériennes, rurales soient-elles, urbaines, se mobilisent avec courage et détermination pour défendre la souveraineté et soutenir la refondation nationale. C'est qu'il faut saluer. Docteur, comment évaluez-vous la mobilisation actuelle des femmes nigériennes autour de la sauvegarde de la patrie? Leur participation au mouvement de soutien à la nation, la sensibilisation des communautés et leur implication dans les initiatives de solidarité sont des contributions essentielles, souvent silencieuses, mais déterminantes pour notre société. Quel exemple concret de contribution féminine vous semble les plus inspirants? À votre avis, comment la femme nigérienne peut-elle davantage contribuer à la refondation nationale et au développement du pays? La femme nigérienne peut contribuer davantage, comme vous le dites si bien, en s'organisant, en renforçant ses compétences, en accédant aux instances de décision. N'oubliez pas cela. Et en faisant entendre sa voix. La refondation nationale ne sera complète que si les femmes participent pleinement et ce, à tous les niveaux. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Femmes et Développement, un espace de dialogue et de réflexion consacré au rôle et à la contribution des femmes nigériennes dans la société. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Dr Aïssata Bintou Laoula, femme leader activiste de la société civile et médecin de formation. Une personnalité qui incarne l'engagement, la résilience et la détermination dans la défense des valeurs patriotiques et dans la quête d'un Niger souverain et prospère. Au microphone, Aïchatou Kaka, à la réalisation, Assouman Massoyi Salaw. Aujourd'hui, on lutte pour l'équité, l'éducation des filles, le bonheur des femmes. Avant d'aborder les enjeux nationaux, intéressons-nous d'abord au parcours de notre invité. Comprendre d'où vient une femme engagée, c'est mieux saisir la force de ses convictions et de ses actions. Docteur, bonjour. Pouvez-vous nous faire un bref résumé de votre parcours personnel, académique et professionnel? Bonjour, merci. Vous l'avez dit tantôt, je suis docteur Aïssata Bintou Laoula. Je suis née à Ningimi, dans la région de Difa, où j'ai très tôt cultivé la passion du savoir et du service à la communauté. Je suis une femme nigérienne profondément engagée dans le service de mon pays et la défense des droits sociaux. Mon engagement a commencé très tôt par le syndicalisme, avec une étape marquante en 86, lorsque j'ai fréquenté l'école supérieure des syndicats soviétiques à Moscou. Une expérience qui m'a ouvert à une vision internationale de lutte sociale. Dès 1993, j'ai intégré activement la sphère politique nationale où j'ai milité jusqu'en 2021. Et j'ai eu l'honneur d'être candidate à 2 reprises aux élections législatives dans ma région, témoignant ainsi de mon engagement concret pour représenter ma communauté. Et sur le plan académique, après un diplôme d'ingénieur de travaux en 1998, j'ai poursuivi mes études jusqu'au doctorat en pharmacologie appliquée, option chimie des substances naturelles et phytothérapie. Sur le plan professionnel, là j'ai exercé comme chef de section toxicologie, puis chef de service technico-administratif au laboratoire national de santé publique et d'expertise, l'ANSPEX. Aujourd'hui, je poursuis mon engagement à travers la société civile en tant que présidente du comité des femmes mentors en politique, COFEMEP, et vice-présidente du mouvement du respect des droits des enfants et des femmes au Niger sous l'égide de l'ONG FAD. Quelles ont été les étapes marquantes qui ont forgé votre engagement en faveur de la société civile et des causes nationales? 3 étapes majeures ont façonné mon engagement. Le syndicalisme m'a appris la force de la mobilisation collective et la défense des droits. Ma formation à l'école supérieure des syndicats soviétiques a élargi ma vision et renforcé
ma conviction que le combat social est universel. Mon parcours politique, y compris mes candidatures aux législatives à Difa, m'a permis de prendre part aux débats et aux décisions qui façonnent notre pays. Ces expériences m'ont convaincu que chaque citoyen, et en particulier chaque femme, peut jouer un rôle dans la construction d'un Niger souverain et prospère. Si vous nous entendez dire matin, oui, on parle des femmes. Au-delà, on parle de la jeune fille. Aujourd'hui, on lutte pour l'équité, l'éducation des filles, le bonheur des femmes. Comment définiriez-vous aujourd'hui un rôle en tant que femme leader et activiste au Niger? Je me vois comme une passeuse de valeurs et une mobilisatrice. Mon rôle est de servir de pont entre l'histoire et l'avenir. C'est transmettre aux jeunes générations les valeurs de courage, d'éthique et de patriotisme, encourager les femmes à occuper leur juste place et plaider, bien entendu, pour un Niger digne, souverain et inclusif surtout. Le Niger traverse une période cruciale de son histoire. La sauvegarde de la patrie et la refondation nationale sont des sujets qui appellent chaque citoyen à la responsabilité. Docteur, alors, quel regard portez-vous sur la situation actuelle du pays et sur les efforts du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie? Voyez-vous, le Niger traverse un moment crucial de son histoire. Avec mon expérience de syndicaliste et de femme politique active, je mesure pleinement l'importance de cette période. Le CNSP a pris la responsabilité de défendre notre souveraineté face aux menaces extérieures et aux fragilités internes. C'est un défi, certes difficile, mais essentiel pour la dignité et l'avenir de notre pays. Selon vous, que signifie concrètement la refondation nationale et comment devrait-elle se traduire dans la vie quotidienne des Nigériens? À mon entendement, la refondation nationale, c'est rebâtir notre pays sur des bases solides. Justice sociale, équité, éthique, valorisation de nos compétences et de nos ressources locales. Concrètement, la refondation doit se traduire dans l'école, la gouvernance, l'économie, et surtout dans la dignité retrouvée de chaque citoyen dans sa vie quotidienne. Et en tant que fille de la nation, quel est votre apport personnel dans ce combat noble pour la souveraineté et la dignité du pays? Mon apport, tout modeste, s'inscrit dans la continuité de mon parcours. Sensibiliser, mobiliser et plaider pour la souveraineté et les droits des citoyens. À travers mes responsabilités dans la société civile, je renforce les capacités des femmes et des jeunes afin qu'ils participent pleinement à la vie publique. Mon expérience scientifique me permet également de valoriser nos ressources naturelles comme levier de développement et d'indépendance vrai. Parlons maintenant du rôle des femmes. Elles sont au cœur de la société, piliers de la famille et actrices majeures de la cohésion nationale. Mais quel est leur niveau d'implication dans ce processus historique? La mobilisation des femmes nigériennes est très encourageante. Les femmes nigériennes, rurales soient-elles, urbaines, se mobilisent avec courage et détermination pour défendre la souveraineté et soutenir la refondation nationale.
ce qu'il faut saluer. Docteur, comment évaluez-vous la mobilisation actuelle des femmes nigériennes autour de la sauvegarde de la patrie? Leur participation au mouvement de soutien à la nation, la sensibilisation des communautés et leur implication dans les initiatives de solidarité sont des contributions essentielles, souvent silencieuses, mais déterminantes pour notre société. Quel exemple concret de contribution féminine vous semble les plus inspirants? À votre avis, comment la femme nigérienne peut-elle davantage contribuer à la refondation nationale et au développement du pays? La femme nigérienne peut contribuer davantage, comme vous le dites si bien, en s'organisant, en renforçant ses compétences, en accédant aux instances de décision. N'oubliez pas cela. Et en faisant entendre sa voix. La refondation nationale ne sera complète que si les femmes participent pleinement, et ce, à tous les niveaux. Quels sont encore les obstacles qui freinent l'implication pleine et entière des femmes dans ce processus? À mon entendement, les obstacles principaux sont les pesanteurs socio-culturelles. La sous-représentation dans les sphères décisionnelles des femmes, le manque de moyens financiers et parfois le déficit de confiance en soi, hélas. Mais avec la volonté collective et le soutien des politiques inclusives, ces barrières peuvent être dépassées. J'y crois. Aujourd'hui, on lutte pour l'équité, l'éducation des filles, le bonheur des femmes. Mata Adini, Mata Soyeya, Mata Alheri, Mata Summa Maya Dunia, de Sunam Bautar Allah, Mata. Regardons à présent vers l'avenir, celui des jeunes filles et des futures générations. Leur rôle sera déterminant dans la construction du Niger, des Niger forts et unis. Docteur, quel conseil donneriez-vous aux jeunes filles qui aspirent à devenir des leaders et des actrices de changement dans leur communauté? Je dirais aux jeunes filles nigériennes d'intégrer pleinement l'espace intergénérationnel. On apprend toujours des anciennes. Je dirais aux filles, soyez moins pressées, sinon attention, il y a un mur. Je leur dirais, croyez en vous, formez-vous continuellement, cultivez le courage et engagez-vous pour le bien commun. Voyez-vous, le leadership est d'abord un service, mais pas un titre. Quel message adressez-vous plus largement aux femmes nigériennes quant à leur rôle et leur place dans la société d'aujourd'hui et de demain? Je dirais aux femmes, votre place est partout où se construit l'avenir de notre nation. Le Niger a besoin de votre intelligence, de votre courage et de votre énergie. Démontrez. Sans vous, aucune refondation n'est possible. Comment, selon vous, renforcer l'éducation civique et patriotique des jeunes filles pour en faire des citoyennes pleinement engagées? Pour ce faire, il faut agir à tous les niveaux. École, famille, communauté. Il est essentiel de transmettre les valeurs du patriotisme qui est l'amour actif de la patrie, et d'éthique, cette boussole morale de société juste, par l'exemple et l'éducation. Votre voix porte au-delà des constats. C'est aussi un message d'unité et d'espérance pour toute la nation que nous entendons par là. Quel message fort souhaitez-vous adresser aux filles et aux fils dignes de la nation pour qu'ils contribuent efficacement à la sauvegarde de la patrie? Pour la sauvegarde de la patrie, je souhaiterais que nous restons unis et vigilants, car la patrie ne se négocie pas. Chacun doit contribuer à défendre la souveraineté et à bâtir un Niger digne. Digne signifie debout, qui valorise sa culture, qui respecte ses citoyens, et un Niger prospère. Et pour conclure, quel est votre vœu le plus cher pour l'avenir du Niger et pour le rôle que les femmes y joueront dans les années à venir? Mon vœu le plus cher, je souhaite un Niger souverain qui décide de ses lois, de sa politique économique ou de ses relations internationales.
Je souhaite un Niger en paix et prospère, où chaque citoyen trouve sa dignité. Dignité que le socle de la citoyenneté vivante, que le fondement de la considération, et où chaque citoyen trouve son épanouissement. Je souhaite aussi que les femmes y jouent pleinement leur rôle, non pas comme spectatrices, mais comme actrices majeures du changement et du développement. Chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission Femmes et Développement qui a donné la parole à Dr Aïssata Bintou Laoula, femme leader et activiste engagée. À travers son parcours et ses propos, nous retenons que la sauvegarde de la patrie et la refondation nationale ne peuvent réussir sans l'implication réelle des femmes, des jeunes filles et des fils dignes de la nation. À la présentation, Aïchatou Kaka, à la réalisation, Assouman Massoï Salaou. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes et Développement. Et développement.